Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Décès du Premier ministre, une délégation ghanéenne transmettait ce 22 juillet la compassion du président Nana Akufo-Addo au chef de l'État Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères du Ghana a souligné qu'Amadou Coulibaly fut un homme d'État fort apprécié dans la sous-région et sur le continent africain. Actualité politique en Côte d'Ivoire, la candidature du chef de l'État au prochain scrutin présidentiel est vivement souhaitée par les parlementaires du RHDP. Suivez dans cette édition la déclaration produite à ce propos. Puis la crise sanitaire perdure. 202 nouveaux cas de contamination ont été annoncés ce mercredi, ce qui renvoie à 14 733 cas confirmés dans le pays. La distanciation sociale et les gestes barrières restent vivement conseillés aux populations ivoiriennes. Bienvenue dans 123 heures. Le président de la République recevait ce mercredi une délégation du gouvernement ghanéen, des ministres venus du Ghana pour présenter les condoléances du président Nana Akufo-Addo au président Alassane Ouattara suite au décès du Premier ministre Amadou Coulibaly. Suivons ce compte-rendu de l'audience proposée par Awa Touré. La délégation ministérielle ghanéenne, conduite par la ministre des Affaires étrangères, Mme Shirley Ayoko-Bochwe, est venue traduire la solidarité du président Nana Akufo-Addo au président de la République Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien suite au décès du Premier ministre Amadou Coulibaly. This is a delegation of 3 ministers of state. C'est une délégation de 3 ministères d'État du Ghana qui a été envoyée ici. Nous sommes donc ici pour présenter nos condoléances et compatir avec vous et vous dire que votre perte est aussi notre perte. La perte de l'ancien Premier ministre n'est pas juste la perte de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et même du monde entier. Parce qu'aux Nations Unies, nous avons appris que les drapeaux étaient en berne. Et cela prouve qu'il a laissé une marque indélébile, non pas seulement ici, mais ailleurs dans le monde. Que son âme repose en paix dans le sein du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour présenter nos condoléances, mais aussi pour compatir avec son Excellence le Président Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de relever la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au chapitre du processus électoral après le décès d'Amadou Coulibaly, des militants du RHDP encouragent le président Alassane Ouattara à s'engager pour un autre mandat. Ils sont parlementaires et ils ont produit une déclaration à ce propos. Sidonie Davila nous la dévoile. On regarde. Un autre mandat pour le président Alassane Ouattara. C'est le souhait des députés du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Ils ont tous décidé de parler d'une même voix. La situation inattendue à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui appelle à une analyse saine, réaliste et objective. Excellence, Monsieur le Président de la République, président du RHDP, nonobstant votre volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, nous, députés du RHDP, vu votre bilan exceptionnel, reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, nous, députés RHDP, sollicitons votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est aussi le message porté par les sénateurs dans une déclaration faite devant le directoire du parti à la suite des députés. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat voudrait prier avec insistance le président Alassane Ouattara, président du RHDP, de faire un nouveau sacrifice en acceptant d'être le porte-étendard du RHDP et il en appelle à être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le parrainage en vue de l'élection présidentielle a démarré depuis la semaine dernière. Une fois le candidat du RHDP connu, les militants entendent ratisser large pour un maximum de signatures. Et Alassane Ouattara, porteur de la vision du RHDP aux prochaines élections, qu'en pensez-vous? Avant de vous prononcer, je vous propose de suivre l'argumentaire d'Éric Hérin. Le sage l'a dit lui-même,
La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Et nous pensons que dans le contexte actuel, l'homme idoine, la personne idoine, c'est la personne du président Alassane Ouattara. Parce que d'abord, il a un programme, il a une vision, et nous pensons que c'est le catalyseur, c'est le fédérateur d'énergie, et nous pensons qu'il n'y a pas à discuter. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Il sera beaucoup très illusoire de dire nous allons faire des consultations, nous allons chercher. Le temps joue contre nous. Et donc aujourd'hui, la seule personne qui pourra réussir cela, c'est bien évidemment le président Alassane Ouattara. Il n'est pas prêt parce qu'il veut se retirer. Mais lui, nous demandons pardon. Qu'il accepte cette main qui est la main de Dieu, qui est la main du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'il a choisi, qui lui a remis le pouvoir qu'il lui a donné. Il faut observer, la réalité et l'objectivité de la situation. Les circonstances actuelles nous imposent à une décision urgente. Et nous, en tant que députés du groupe parlementaire RHDP, nous ne voyons pas meilleur candidat aux élections présidentielles 2020 qu'en la personne du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un grand pays, un pays important. Et c'est vrai que nous avons des compétences. C'est vrai que le RHDP a plusieurs compétences. Mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Donc nous lui avons demandé humblement de bien vouloir accepter de revenir sur sa position, mais surtout de venir continuer l'œuvre qu'il a commencée, de sorte que nous puissions, dans l'avenir, préparer un autre candidat. Voir Alassane Ouattara être candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est aussi la volonté exprimée des élus locaux affiliés au RHDP. Reportage. Ils sont maires, conseillers économiques et sociaux, présidents de conseils régionaux du RHDP. Ce mercredi, d'une même voix, ils demandent un nouveau mandat au président du parti. Compte tenu du temps que nous avons, nous ne pouvions pas nous réunir pour chercher encore d'autres candidats et pensons qu'aujourd'hui, il est le meilleur candidat. Nous ne souhaitons pas faire mourir 2 fois notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Il faut quand même que le président accepte de participer, de briguer encore un mandat. Le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est autre chose. Et tout ça, c'est grâce à Alassane Ouattara. Je ne vois pas de candidat en face de lui. Un appel soutenu par l'ensemble des participants. À leur suite, les présidents des conseils régionaux montent au créneau. Un parti est créé pour gagner le pouvoir et faire du développement, c'est-à-dire se mettre au service de la population. C'est l'objectif de tout parti. Le RHDP, du président Alassane Ouattara, a démontré qu'il est effectivement au service de la population ivoirienne pour avoir contribué largement à améliorer les conditions de vie de ces populations dans tous les domaines d'infrastructure. Ce n'est pas dans l'intérêt du RHDP uniquement, mais dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. Les défis sont extrêmement importants. La paix et la stabilité du pays, les efforts de développement, la réconciliation et la cohésion sociale. Tout cela a été lancé par le président Alassane Ouattara. Nous n'avons pas assez de temps, 3 mois, pour gagner. Au premier tour, seul le président Ouattara peut continuer de rassurer les Ivoiriens. Pour le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, le message est là, la base est mobilisée. Le parrainage impose que le nom du candidat soit indiqué. Nous avons fait l'analyse de la situation que nous vivons au niveau donc de notre parti. L'ensemble des élus, à l'unanimité, ensemble, ont donc sollicité le président Alassane Ouattara à l'effet d'être notre candidat le 31 octobre 2020. L'ensemble des élus et tous les animateurs politiques du RHDP sont tous guidés par 2 choses. La première, c'est le devoir de mémoire par rapport à notre candidat, regretté candidat, Amadou Gon Coulibaly. Et la deuxième chose, c'est l'honneur de notre président. Les concertations avec les instances du parti se poursuivent. Le RHDP entend occuper le terrain et porter haut son étendard.
Alassane Ouattara est aussi le choix des coordinations régionales du Grand Centre pour la prochaine présidentielle. C'est en tout cas ce que traduit cette déclaration lue par Nguessan Kofi Lataye, le président du conseil régional du NDI, suivant ce rapport de Sidonie Davila. Nous, coordonnateurs régionaux RHDP du Grand Centre, renouvelons notre engagement sans faille à accompagner son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans son combat pour améliorer les conditions de vie des populations grâce à sa politique de développement qui a permis à notre pays et au Grand Centre de se doter d'infrastructures socio-économiques de qualité. Rappelons la nécessité de préserver et de consolider les acquis du développement obtenus sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et qui font de la Côte d'Ivoire l'un des pays phares en Afrique et dans le monde. Exprimons notre fierté au président de la République qui a su maintenir un climat de paix et de stabilité favorisant la ruée de nombreux investisseurs vers notre pays. Réaffirmons notre engagement à promouvoir les valeurs du RHDP qui tirent leur source de la philosophie du président Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix et du développement. Prions son Excellence M. Alassane Ouattara d'être le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en vue de garantir la stabilité, le développement et la prospérité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous parlons à présent d'éducation et de formation. La session 2020 du baccalauréat est à sa seconde étape. La phase orale a démarré ce jour dans le strict respect des mesures barrières. 46 000 candidats seront soumis à ces oraux jusqu'au 25 juillet prochain. Issa Yeo rapporte les images de cette première journée. Yopougon, lycée municipal Pierre Gadier 1. Ce mercredi, premier jour des oraux du baccalauréat, session 2020. Les élèves consultent les listes pour voir leur ordre de passage. Je suis venue ce matin consulter mon jour de passage et j'ai remarqué que je passe ce matin, donc j'attends mon heure de passage. Au secrétariat du jury, le vice-président est à pied d'œuvre pour le bon déroulement de l'épreuve. Avec le secrétariat, nous avons tenu une réunion pour leur donner les instructions par rapport au déroulement de la phase orale. Parce que je suis responsable de la phase orale. Pour le moment, tout se passe bien. 3 salles de classe sont réquisitionnées pour l'interrogation des élèves. Pour cette première journée, c'est l'anglais qui est à l'honneur. Ce matin, je suis à mon 3e candidat et c'est la 4e qui est en train de préparer son texte. Et comme vous le savez, nous sommes dans une période d'une pandémie généralisée et nous sommes tenus de respecter les mesures barrières. Ça se passe très bien. Les tests sont abordables. Au niveau aussi de la sécurité par rapport à la pandémie, chacun a son cache-nez. Pour le lycée municipal Pierre Gadier 1, 764 élèves sont concernés par l'oral du bac. Sur le plan national, ce sont plus de 46 000 élèves concernés par le baccalauréat, session 2020. À Bouaké, Soro Corona a aussi observé le début de ces oraux du baccalauréat. Son constat dans ce reportage. Lycée classique moderne 1 de Bouaké. Nous sommes au premier jour des épreuves orales du baccalauréat session 2020. Dans cette salle d'attente, l'heure est aux dernières révisions et à la concentration. Le stress et l'anxiété se lisent sur le visage des candidats. Je suis en train de réviser les dernières leçons que nous avons vues en classe. Le stress est un peu bon. Avec le temps, ça va passer. On essaie de se concentrer. Dans les salles d'interrogation, examinateurs et candidats sont au rendez-vous pour les oraux d'anglais, espagnol et français. Les interrogateurs jugent le niveau des candidats moyens. Le niveau acceptable, ce sont des candidats qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue, mais on sent déjà qu'ils arrivent plus ou moins à donner le meilleur d'eux-mêmes, à donner l'essentiel. Pour les premiers candidats que nous avons reçus, dans l'ensemble, tout va bien, les enfants s'en sortent et les quelques questions que nous leur posons, le rendement est bon dans l'ensemble. Pour les candidats, les épreuves sont abordables. Je suis venu pour les épreuves d'oral d'anglais ce matin et les épreuves se sont bien passées. En tout cas, j'ai aimé. Ce n'était pas mal.
Mais moi, j'étais un peu stressée. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont démises. Contre la Covid, les enfants sont espacés dans les salles d'attente pour ne pas vraiment laisser le passage à cette maladie. Dans les salles d'interrogation, vous avez un interrogateur et 2 candidats. Dans la région de Gbeke, ils sont plus de 15 000 candidats répartis dans 27 centres de composition à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 débutent le lundi 27 juillet prochain. Et une autre grande évaluation à présent, 625 auditrices et auditeurs des instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF, prennent part depuis ce 22 juillet aux examens de fin de formation. Ces compositions se déroulent dans 15 centres répartis sur le territoire national. Issa Yeo. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko, à l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEF de Yopougon, pour soutenir les candidats à l'examen de fin de formation. Aujourd'hui, je vais vous encourager et vous dire de vous concentrer sur votre sujet pour donner le meilleur de vous-même, pour que nous puissions aller au-delà du taux d'admission qui est de 80% dans nos IFEF. Pour ces candidates spécialisées en pâtisserie, les sujets sont abordables. Les épreuves sont abordables. C'est des trucs que nous avons déjà vus. Maintenant, j'espère être la meilleure. Si je finis après mon examen, si ça marche, je vais chercher d'abord un stage pour plus me motiver encore et puis chercher un boulot pour travailler. Si j'ai de l'argent, moi, je peux faire mon entreprise. La ministre Ly Ramata Bakayoko met à profit sa présence dans ce centre d'examen pour réitérer la volonté du gouvernement d'œuvrer pour la réinsertion des jeunes dans tous les secteurs d'activité. L'État a mis en place le secteur de l'emploi jeune. Vous avez aussi le secteur de l'entrepreneuriat pour accompagner ces auditrices et auditeurs à leur sortie. Il y a des outils pour les accompagner, pour qu'elles s'insèrent dans le tissu socio-économique. Cet examen de fin de formation, qui a lieu en une seule journée, se déroule dans 15 centres, dont 7 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. 3 spécialités sont concernées, à savoir la couture enfant, la couture adulte et la pâtisserie. 625 candidats ont pris part à l'examen. À l'hémicycle ivoirien, le projet de loi portant organisation du secteur du système statistique a été adopté ce jour. Le texte a été proposé à la Commission des affaires économiques et financières par la ministre Kabanyale. Le compte-rendu de la séance par Cheikh Koné. C'est à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale que le projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national a été adopté. L'objectif de cette loi défendue par l'émissaire du gouvernement, la ministre Nialé Kaba, est d'harmoniser le secteur de la production de statistiques pour éviter d'occasionner des conflits de compétences entre les différentes structures publiques sur place. Le statut de l'Institut national de la statistique, qui est aujourd'hui une société d'État, c'est la seule structure de production nationale de la statistique qui est société d'État dans la sous-région, parce que nous ne générons pas suffisamment de ressources pour assumer ce statut. Donc nous avons demandé l'accord des députés pour en faire une agence d'exécution avec une souplesse de gestion tout en ayant donc ce contrôle rigoureux de la Cour des comptes et du ministère de l'économie et des finances. Ce texte prévoit la mise en place d'un Fonds national de développement de la statistique, FNDS, qui pourrait être alimenté par une parafiscalité. La production statistique constitue un outil privilégié pour la planification et la programmation. Elle fournit aux décideurs une base fiable pour l'élaboration, la gestion et le contrôle des politiques publiques. Et l'autre grand point de l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la Covid-19. Suivons à présent l'évolution de la pandémie dans notre pays.
Les autorités sanitaires ivoiriennes annoncent pour ce jour 202 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur 1131 échantillons prélevés. La Côte d'Ivoire compte donc à cette date 14 733 cas confirmés, dont 8 995 personnes guéries, 93 décès et encore 5 645 cas actifs déclarés. Pour faire chuter le taux de contamination, les gestes barrières restent la seule arme vivement conseillée. L'État de Côte d'Ivoire, qui se bat pour éradiquer le coronavirus, souhaite rehausser aussi la qualité des prestations dans les centres sociaux. Le ministère de la Famille, dans ce cadre, fait don de vivres au centre social de Port-Bouët. Ces dons devront être mis à disposition des orphelins et des enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. C'est ce que nous explique Patricia Omoitia. 10 familles OEV, orphelins, enfants vulnérables du VIH-Sida, 5 familles impactées par la COVID-19, des indigents et les ONG. Ils ont bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers des dons en vivres et non-vivres. Bon, je compte m'installer avec les matériels qui ont été donnés. Je n'ai pas de magasin, mais je me débrouille un peu là-bas. Comme j'ai reçu un cadeau, je vais bien m'organiser. Depuis là, ça va, en tout cas ça va. Je suis mon traitement normalement, je vais au contrôle. Ils m'ont apporté des vivres, la nourriture, du riz, du savon. Pour cette phase, le ministère entend soutenir 150 familles OEV et 75 familles impactées par la COVID-19 et 15 centres sociaux du Grand Abidjan. Il y a des familles qui sont plus vulnérables que les autres, qui n'ont vraiment pas grand-chose à manger. Ce sont des enfants en général qui sont pris en charge par un oncle, une tante, par une grand-mère, et souvent qui n'a même pas de source de revenus. Et donc, nous avons pensé qu'il était important d'appuyer ces familles-là parce que ces familles sont souvent sous traitement et si elles ne mangent pas correctement, elles ne peuvent pas prendre correctement leur traitement. La directrice du programme national de prise en charge des OEV encourage les familles à fréquenter les centres sociaux. Plusieurs centres sociaux verront leur capacité opérationnelle renforcée. Dans le secteur agricole, 113 producteurs d'anacarde du département de Kong remportent la somme de 100 millions de francs CFA après la vente de leur récolte. Rappelons pour cette campagne, le prix fixé par le gouvernement fut de 400 francs CFA. Kader Sogodogo raconte cette prouesse. Ils sont au total 113 producteurs d'anacarde issus de la société coopérative d'Oussoussoumou de Kong qui reçoivent la somme de 100 millions de francs CFA. Avec la COVID-19, le 10 avril 2020, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, annonçait un plan de soutien de 300 milliards de francs CFA pour atténuer l'impact de la maladie sur les producteurs, dont 250 milliards pour les cultures de rente. Ici, l'objectif est de permettre aux producteurs d'être rémunérés à leur juste valeur. 250 tonnes d'anacarde vendues à 400 francs le kilogramme tel que prévu par le gouvernement. De quoi satisfaire les producteurs. À Kong, pour booster l'économie locale, les autorités, avec à leur tête le maire Berté Abdraman Tiemoko, soutenu par le corps préfectoral, ne cessent d'encourager les agriculteurs à se mettre en coopérative pour un meilleur encadrement et pour une meilleure rétribution. Aujourd'hui, cette politique donne des résultats satisfaisants. On l'a indiqué aux parents lors des réunions de se mettre en mouvement coopératif pour jouer un rôle majeur sur le marché qui est assez déjà concurrentiel. Le maire de la commune, M. Abdelman Tchemogo Berté, félicite le conseil d'administration de la SOCOP du Doucement pour cet acte qui répond à un réel besoin du département et les assure de leur soutien total. Un deuxième montant de 100 millions de francs CFA sera distribué dans les mois à venir aux membres de la coopérative d'Oussoussoumou. Ils auront, à coup sûr, le cœur en paix. L'agriculture nourrit donc son homme. Un autre secteur porteur de revenus, le secteur minier. L'État de Côte d'Ivoire a signé ce jour une convention avec une société 100% ivoirienne à la salle de conférence du cabinet du ministère des Mines, de la Géologie, a abrité ce mercredi la signature d'un avenant numéro 1 avec l'entreprise Lagune Exploitation Bongouanou. Elle va extraire des gisements de bauxite en 4 phases dans la localité de Bénéné, dans le département de Bongouanou. Abdoulaye Koné.
Il s'agit de la première entreprise minière ivoirienne qui produit de la bauxite et dont le leadership est assuré par des nationaux. Lagune Exploitation Bongouanou et l'État de Côte d'Ivoire viennent de parapher l'avenant numéro 1 qui lui permettra de travailler en toute quiétude. Je voudrais vous dire que cet avenant que nous venons de conclure a essentiellement pour but de permettre à la société Lagune Exploitation Bongouanou SA, seule entreprise minière à ce jour détenue par des capitaux privés ivoiriens, de développer le projet de bauxite de Bénéné. La Convention renforce les obligations pesant sur l'entreprise en termes de certification des réserves et d'indemnisation des populations impactées. Le secteur minier entend contribuer à plus de 4% du PIB de notre pays, selon le ministre Jean-Claude Kouassi. À fin juin 2020, la production d'or de la Côte d'Ivoire est en hausse de 24,48%. Celle de nickel de 196,138% et enfin celle de manganèse de 14,63%. Nous pouvons donc affirmer, sans risque d'être contredit, que le secteur minier ivoirien est capable de faire face à la crise engendrée par la pandémie du coronavirus. Lagune Exploitation Bauxite est soucieuse de l'environnement. L'entreprise qui rencontre quelques soucis techniques n'en demeure pas moins motivée à poursuivre ses activités d'extraction. Nous avons développé une production sans utiliser les explosifs. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes au niveau du port concernant le tirant d'eau qui ne nous avantage pas par rapport à la bauxite guinéenne. Et quand bien même la nôtre a une qualité supérieure, ils nous ont rassuré qu'ils y travaillent, donc on espère très bientôt pouvoir bénéficier des aménagements qu'ils m'ont fait. L'entreprise va exploiter 1,5 million de tonnes de bauxite par an sur une période de 20 ans. Dans notre pays, la production aurifère s'est établie à 32,5 tonnes en 2019. Sa progression se poursuivra en 2020 avec une prévision de 33,5 tonnes pour atteindre 38 tonnes en 2021. Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier, n'est pas oublié des Ivoiriens et encore moins des amis de la Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville lui rend hommage, suivant ces images commentées par Walter Amadou Ouattara. Drapeau en berne à la chancellerie et à la résidence de l'ambassadeur en République du Congo. La communauté ivoirienne vivant dans ce pays et les chefs de mission diplomatique accrédités au Congo ont exprimé leur profonde douleur relativement au décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Thérèse Ndriyoman, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Congo, a ouvert un livre de condoléances. Plusieurs autorités, notamment la doyenne du corps diplomatique Marie-Charlotte Fayanga, ambassadeur de la République centrafricaine, et Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, ont témoigné de leur soutien à la Côte d'Ivoire en cette période douloureuse. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie a aussi rendu hommage à Amadou Gon Coulibaly, suivant ce reportage. Ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Cérémonie d'hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020 à Abidjan. Hymne national, prière musulmane et catholique. Abdelhamid, imam de la mosquée principale de Rome, et l'abbé Arnaud Touré, dans leurs sermons respectifs, ont confié l'âme du défunt au Tout-Puissant Miséricorde de Dieu, afin qu'il lui accorde un repos paisible et éternel dans son royaume pour tout ce qu'il a accompli pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités ont rendu des témoignages très émouvants de ce qu'était le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi que pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République Alassane Ouattara. Dans son message, Janine Tangliante Saracino, ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Quirinal, gouvernement italien, a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu pour son abnégation au travail. La Côte d'Ivoire
a perdu un véritable homme d'État dont l'image restera gravée à jamais dans la mémoire collective. À présent, à l'actualité internationale, en Guinée, des heurts ont éclaté entre des manifestants et des bérets rouges déployés à Kankan. Les jeunes de la ville, dans la région de la Haute-Guinée, ont manifesté hier pour exiger la fin des délestages et la fourniture d'électricité dans cette ville de Kankan. C'est la 4e manifestation du genre depuis un mois. Les manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre ont répliqué par des jets de projectiles. L'intervention des militaires bérets rouges est qualifiée d'illégale par les manifestants et l'organisation guinéenne des droits de l'homme pour qui l'armée ne doit être déployée qu'en cas d'état de siège ou de catastrophe. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Respectons tous les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Portez-vous bien et à demain.